ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله لا مضل له ومن يضلل ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. J'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien, que les voyants sont au vert et évidemment que vos ennemis sont à distance. Inch'Allah, aujourd'hui, comme le veut la coutume depuis un certain temps le vendredi, on va parler, Inch'Allah, d'un personnage, d'un de nos héros qui ont marqué notre communauté. Parce qu'effectivement, on vit dans un monde, dans une période, un moment, où on adore starifier, on adore par moments, a'udhu billah, déifier certaines personnes et certains personnages et leur donner un rang qu'ils ne méritent pas en vrai. Or, les meilleures personnes, les héros, les Avengers, si j'ose me permettre ce parallèle, nos super-héros en vrai, ce sont nos Sahaba qui, eux, ont sacrifié leur vie dans l'objectif que la parole la ilaha illallah soit la plus haute. Qui ont sacrifié leur temps, qui ont sacrifié leur argent, qui ont sacrifié leur santé pour que la parole la ilaha illallah soit la plus haute. Évidemment, j'englobe en premier lieu tous les prophètes, évidemment, du premier au dernier, de Adam au prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais ces gens-là étaient accompagnés pour certains d'hommes qui les ont suivis. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dérogé à cette règle. Il a eu à côté de lui des hommes, comme il est dit dans Surat Al-Ahzab, qui étaient fermement engagés, n'est-ce pas? Et ce sont des gens qui ont tout donné, hein, qui ont tout donné pour qu'aujourd'hui, on puisse vivre notre islam de la meilleure manière. Et donc, il est important d'accorder un jour et de pouvoir accorder un peu de temps à la connaissance, hein, pas des stars de télé-réalité ou les stars de football, les stars de sport de combat ou de je ne sais quelconque sport, des chanteurs ou la haja, mais de connaître un petit peu, d'accord, un petit peu la vie de ceux qui ont marqué l'histoire. Et aujourd'hui, on va parler d'un célèbre personnage qui s'appelle Talha ibn Ubaydallah. Talha ibn Ubaydallah, qui lui était né entre 594 et 596 à la Mecque. Il était de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam par un aïeux, on va dire, qu'ils avaient, n'est-ce pas, je vais vous afficher un peu qu'ils avaient qui s'appelait Mourra. D'accord? Pour ceux qui sont sur Discord, je vous ai mis un petit peu en mettant en relief l'aïeux qu'ils avaient en commun. Il était de la lignée, Talha ibn Ubaydallah, il était aussi d'une famille, hein, composée de Abu Bakr. Talha, il a grandi dans une famille qui était aisée. D'accord? Il a grandi dans une famille qui était aisée. Et lui, il se distingue par le fait que c'eût été un grand commerçant. D'accord? C'était un grand commerçant qui était réputé à Quraysh et déjà très jeune. Déjà très jeune. Donc, il a eu le privilège de grandir dans une situation assez confortable. Et il a très tôt grandi et développé un sens très aiguisé des affaires. Et ça lui a permis de constituer une immense fortune et un sacré et un certain pactole. Il nous rapporte un petit peu comment il a rencontré, comment il a croisé la vie, comment son histoire avec l'islam, il a commencé. Il explique que justement, que lors d'un voyage commercial, Absallah, il raconte que il était parti. Et que quand il arrive là-bas, il y a un marchand qui se met à crier. Et il demande aux gens
est-ce qu'il y a parmi vous des gens de la Mecque? Y a-t-il parmi vous des gens de la Mecque? Talha, il entend ça, il dit oui, je viens de la Mecque. Il lui dit qu'il y a un certain Ahmed, parmi ce qui est rapporté de sa conversion, qu'il y a un certain Ahmed qui est apparu parmi vous. Talha répond, mais qui est ce fameux Ahmed? Enfin, il lui dit, qui est Ahmed, répondit-je. Le fils d'Abdallah ibn al-Muttalib, dit-il. Ça, c'est le commerçant qui dit ça. Le marchand. Il dit, c'est le mois au cours duquel il doit se manifester, c'est le dernier des prophètes, il apparaîtra dans votre pays, dans une zone sacrée, etc., etc. Il lui rapporte un petit peu, d'après ce qui est rapporté, euh, d'après ce qui est rapporté. À partir de ce moment-là, quand on lui rapporte cette nouvelle, lui, il explique que cette nouvelle, elle a eu un effet sur lui et qu'il s'est précipité, il est monté sur sa monture et il est parti en direction de la Mecque. Il a laissé sa caravane commerciale derrière lui. Il était intrigué à l'idée de savoir qu'est-ce qui se passe à la Mecque. Donc quand il arrive, il va vers sa famille et il dit, est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose après moi? Les gens lui disent oui. Mohammed ibn Abdallah, il a commencé à prétendre qu'il est prophète. Et que son compagnon, un célèbre compagnon, un ami à lui, qui était Abu Bakr, l'avait suivi. Et lui, il connaissait bien Abu Bakr. À juste titre, puisqu'ils font partie de la même tribu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir Abu Bakr. Et il reconnaissait en Abu Bakr toutes les qualités, la douceur, l'honnêteté, la confiance. Donc, il va vers quelqu'un en qui il a confiance pour essayer de le questionner sur cet événement auquel, justement, cet homme digne de confiance avait adhéré. Donc, il est parti à sa rencontre et il lui dit, est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte à propos de Mohammed ibn Abdallah qui prétend être prophète et que tu l'as suivi? Abu Bakr dit oui, naam. Et à ce moment-là, première chose qu'il fait, Mubasharatan, Abu Bakr, il s'empresse de l'inciter à le suivre. Et à partir de ce moment-là, Abu Bakr, il a un réflexe intelligent. Il voit qu'il n'arrive pas, il voit que, enfin pas qu'il n'y arrive pas, mais qu'il est assez touché, qu'il est intéressé, en tout cas qu'il a cette fameuse curiosité. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il l'amène vers le prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et quand il l'amène vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, évidemment, ça fait immédiatement mouche. Et il s'empresse de se convertir, très jeune. Il était jeune, hein, jeune commerçant, et il proclame l'attestation de foi, shahadatayn, les deux attestations. Quand on analyse un petit peu le début de cette histoire, il y a plusieurs choses intéressantes à tirer. La première chose intéressante, c'est que on nous apprend, cette petite histoire autour de sa conversion nous apprend que c'était un grand commerçant, que c'était un commerçant. Et vous me connaissez maintenant pour avoir à plusieurs reprises parlé de ce sujet. Il faut que notre rapport à l'argent change. C'est que parfois on a confondu beaucoup de choses, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, on a un très mauvais rapport à l'argent. Alors comprenez bien que, en vrai, sans argent, tu ne fais pas grand-chose. Sans argent, tu ne fais rien. Même faire du social, ça implique de l'argent. Comment donner à celui qui en a le besoin si finalement tu n'as rien? Si tu n'as pas grand-chose, comment tu fais pour offrir, pour faire sadaqa, pour faire du bien aux gens qui t'entourent, pour faire des cadeaux, etc., pour faire ces choses-là? Quand tu n'as pas, comment tu fais? Et ça, c'est parce qu'on a eu ce mauvais rapport à l'argent. Parce qu'on pense qu'avoir de l'argent, c'est forcément un mal. Alors on ne vous dit pas, c'est parce que je vais dire que c'est euh, euh, dans l'absolu, c'est bien d'avoir un waouh,
beaucoup d'argent. Mais avoir de l'argent, c'est bien, parce que ça permet de faire du bien autour de soi, évidemment à condition que la main qui donne soit plus légère que la main qui reçoit. Évidemment à condition qu'on n'ait pas picsou, qu'on ne se transforme pas en picsou, au point d'avoir de l'argent et de ne absolument rien faire avec cet argent. Évidemment que cet argent peut être un mal pour nous si si on ne fait pas ce qu'il faut avec. Mais c'est comme tout, c'est comme le temps qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. Si ce temps-là, on l'investit dans de mauvaises choses, alors elles auront un impact, le temps aura un impact direct ou indirect. Il a un impact direct de toute façon après la mort. Le temps, que ce soit dans l'obéissance à Allah ou la désobéissance. Ça aura un impact direct. Il y a même une position intermédiaire que Iblis, il ramène, Shaitan, il met les gens. C'est-à-dire, il met les gens dans une position neutre. C'est-à-dire que au point de perdre l'actif, peut-être l'un des actifs le plus importants avec la santé. Prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Qala Rasulullah sallam. Il y a deux choses que l'être humain n'estime pas à sa juste valeur. Le temps libre et la santé. Le temps libre et la santé. En nous maintenant dans une position neutre, eh ben, on va commencer à écouler le sablier. Le sablier continue à s'écouler. Il n'y a ni récompense, ni péché. Mais c'est que de la perte de temps. Et parce qu'on est rassuré de se dire on n'est pas dans le péché. El-Mohim, il faut faire attention, comme la santé, comme l'argent, comme la famille, comme la science. Toutes ces choses-là qu'Allah Azza wa Jalla nous a données on sera stationné sur ça. Mais il ne faut pas que toute cette vision-là et toutes ces idées nous fassent en sorte que finalement, on s'éloigne de ça au point de croire que, en fait, on n'a pas besoin de ça. Et donc, au contraire, on voit avec l'histoire de Talha que c'était un grand commerçant, et très rapidement et très jeune. Et donc, je persiste et je signe sur cette idée que le croyant, il doit être indépendant économiquement. Le croyant, il doit s'organiser. C'est impossible avec le nombre que l'on est qu'on ne soit pas capable de mettre des structures et des choses en place. C'est impossible. Notre gros problème à nous, c'est notre manque de structure, notre manque d'organisation. On est, nous, les croyants aujourd'hui, les musulmans, on est les gens les plus grands consommateurs. On consomme beaucoup de ce système. Le SF, évidemment, il y a beaucoup de frères qui s'organisent et qui montent des commerces. Mais il faut le faire. Vous connaissez ma vision dessus. Chacun, il a la possibilité, Allah il a mis dans les mains de chaque personne la possibilité de pouvoir proposer un service ou un produit que des gens ont besoin. Et ça, il faut se rassembler, penser à une idée et la vendre. Vendre. C'est de loin une compétence qu'il faut qu'on apprenne à avoir parce que dans ce système-là, si on ne sait pas vendre, eh ben on aura de gros problèmes. Et peu importe ce qu'on vend après, évidemment à condition que ce soit dans le périmètre, dans le champ d'action qui nous est autorisé par Allah et son messager. Donc évidemment que lancez-vous, bougez-vous, bougeons-nous, faisons les choses. Et il ne faut pas être dans l'utopie de croire que oui, mais tout le monde va le faire. Non, tout le monde ne va pas le faire. Mais Allah, il a bien fait les choses. Dans le monde, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont les idées et il y a ceux qui ont l'argent. Généralement, ceux qui ont de l'argent, ils n'ont pas d'idée. Ceux qui ont de l'idée, ils n'ont pas d'argent. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit communiquer. Eh bien, on doit parler. Eh bien, on doit travailler ensemble. Et justement, ça doit nous stimuler et nous forcer à créer des groupes de travail afin de trouver quelque chose qui va plaire aux gens. Vous regardez les gens qui font de l'argent autour de nous, ils font de l'argent avec... Et des gens, ils font fortune avec des bouchons. Hein. Ils vendent des bouchons et ils font fortune. Et des gens, surtout avec... On sort fraîchement du Covid, de la crise du Covid. Il y a des gens qui ont fait fortune en vendant des masques.
Il faut comprendre que ça, on en a besoin même dans la Oumma. Ça, ce qui nous permettrait d'être indépendant. Le fait d'être indépendant économiquement, c'est aussi un des facteurs et un des biais par lequel on sera respecté. Parce qu'on vit dans un système, dans une société, dans un système qui ne respecte que les gens qui ont des ressources. Et c'est à nous d'être créatifs, d'être suffisamment créatifs, afin de mettre en place des choses, Les idées, on peut les avoir en réfléchissant à plusieurs, mais comprenez bien là-dessus que chacun a la possibilité, si au fond de lui, il a en lui quelque chose, un produit ou un service qu'il peut proposer et qui va plaire à des gens et dont les gens seront prêts à payer. Juste, il faut se bouger. Frère. Deuxième élément important, et puis, pour insister un peu dessus, hein, mais vous pouvez le faire. Ayez confiance en vous, ayez foi en vous, et branchez-vous avec Allah. Mais vous pouvez le faire. Je vous donne ma parole que vous pouvez le faire. Mais il faut avoir confiance en vous. Et dans la vie, de toute façon, il y a deux choses. Soit on prend notre temps pour essayer de bâtir quelque chose, soit notre temps sera utilisé pour bâtir quelque chose de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de position intermédiaire. Soit votre temps sera utilisé pour construire les projets de quelqu'un, soit vous bâtissez votre propre projet. À partir de ce moment-là, c'est à vous de choisir. C'est à nous de choisir, chacun d'entre nous, de se poser et dire quel est mon projet de vie. Qu'est-ce que je vais faire? Évidemment, sans oublier évidemment que notre projet ultime, c'est Allah et son messager. Mais le commerce n'est pas incompatible, évidemment, n'est pas incompatible avec l'islam. Bien au contraire. Un autre élément important de l'histoire de Talha qu'on peut retenir, c'est que on a vu Abu Bakr, donc il est là, il essaye de lui parler. Déjà, Talha, ce qu'il nous enseigne, c'est que déjà, quand la toute première des choses qu'il fait, c'est quand il apprend cette nouvelle. Déjà, il va la vérifier. Lorsqu'il va la vérifier, il va auprès de sa famille, il dit OK. Bon, OK. Abu Bakr, apparemment, il l'a suivi, mais moi, je connais bien Abu Bakr, il jouit d'une bonne moralité. Je vais aller le voir, je vais le questionner. Et je vais en avoir le cœur net. Et je vais questionner quelqu'un en qui je fais confiance. Donc, c'est pareil. Quand vous avez des informations, quand vous avez des questionnements, allez vers des gens qui peuvent avoir des informations ou des gens en qui vous avez confiance. S'orienter vers des gens de confiance. Et ça doit être le réflexe de tout un chacun. Et de faire attention de ne colporter des rumeurs. Quand on a des trucs comme ça, on va avoir des gens de confiance et on s'assure de la source, on s'assure évidemment que l'information en question, on va vers quelqu'un au qui on fait confiance et à partir de ce moment-là, on se fait notre propre jugement et c'est ce qu'il a fait en allant voir Abu Bakr qui était lui, jouissait d'une bonne moralité à l'unanimité. Et il le questionne à travers des questions simples. C'est pas de le piéger, parce qu'il y a des gens, la première chose qu'ils font, c'est quand ils vont là-bas, ils piègent. Non, tu veux la vérité, ils posent une question simple. Est-ce que c'est vrai que ce qu'on raconte sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et il lui répond. Donc ça, c'est la première analyse que l'on peut faire. Donc quand on a besoin d'une information, on va vers des gens qui connaissent, vers des gens de science ou des gens qui ont plus d'informations. Ça, c'est ce que Abu Bakr il a fait aussi. C'est que Abu Bakr, lui, et ça a été intéressant, c'est lui, il essaye de lui parler, il essaye de positivement l'influencer, mais il voit que ça ne fonctionne pas. Et il l'amène vers quelqu'un qui connaît. D'accord? Surat Yunus, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 76? Il nous dit, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant. D'accord? Donc ça veut dire que quand vous ne savez pas quelque chose dans l'absolu, ce n'est pas une fin en soi, mais vous allez toujours trouver quelqu'un, d'accord, qui connaît ou qui a plus d'informations sur cette chose-là.
Et le croyant, il est toujours aussi attaché à ce comportement qui est la moralité. L'humilité. Surtout l'humilité. Revenons maintenant. Très rapidement, donc, il rentre dans l'islam, il est très jeune, et il a énormément de zèle pour cette religion. Après le prêtre du prophète sallam, ça fait mouche, et il a énormément de zèle. Il subit évidemment de plein fouet, puisqu'il fait partie des premiers convertis. Il subit de plein fouet les persécutions, les premières persécutions que les musulmans ont vécues au tout début de la révélation. Et lui, il se distingue par son dévouement, par son attache et tout de suite par son sacrifice. Il nous est rapporté que un jour, pendant certains étaient en train de faire ils étaient à la Mecque en train de faire leur rite, ils se sont aperçus d'une foule qui persécutait un jeune homme avec les mains liées. Donc imaginez-vous, ils avaient ligoté un jeune homme, et les mains et les pieds, et ils le flagellaient et ils le frappaient. Et un homme qui s'appelait Mas'ud ibn Kharash, à ce moment-là, il l'explique, il dit, mais qui est cet homme? Et il lui dit, et on lui raconte que c'est Talha ibn Ubaydallah. Et il lui dit que on lui annonce qu'il a renoncé à la religion de ses ancêtres. Et on lui dit, mais c'est qui cette femme qui est derrière? On lui dit, c'est Saba bint Adrami, sa mère. C'est-à-dire que sa mère, imaginez-vous l'histoire, c'est qu'elle était là et elle faisait partie des gens qui étaient en train de sévèrement qui étaient derrière, en fait, derrière lui. Et ça s'est pas arrêté là, évidemment, puisque ils n'ont fait que de le torturer et de le torturer et de le torturer. C'est là où vous voyez des fois, quand la vérité elle arrive, parfois la vérité fondamentale qui est la vérité religieuse, parfois elle détruit même des familles. D'accord? Quand on voit qu'à ce moment-là, il y a des membres de sa famille qui sont en train d'être la cause de ces sévices, eh bien évidemment, il y a de quoi se poser certaines questions. Et tirer des leçons que oui, effectivement, parfois, à cause de notre foi, parfois même notre famille se retourne contre nous. Et c'est ce qui arrive très souvent aux gens hein, qui sont persécutés par leur peuple, hein, par leur propre famille, très souvent, des prophètes ou d'autres. Et évidemment que cette expérience, elle n'a fait que quand tu tiens, quand tu es persévérant, malgré les épreuves, à partir de ce moment-là, ça ne fait que augmenter, t'enraciner dans la foi. Et donc, peu de temps après, donc il a commencé à mûrir, l'amour d'Allah et son messager, il n'a fait que grandir en lui, puisque très rapidement, il a rencontré d'énormes épreuves. Et il lui a valu toutes ces épreuves qu'il a rencontrées durant sa vie, ils lui ont valu 3 grands surnoms, qui étaient Talha le bon, Talha le généreux, et aussi Talha le martyr. Il a plusieurs prénoms, Talha le magnifique, il a eu plusieurs prénoms qui lui ont été attribués, dont le martyr qui était lorsqu'il était vivant. Talha, il s'est marié avec Umama bint Jahsh, qui était la sœur de Zaynab bint Jahsh. Et il avait un des fils qui s'appelait Mohammed. D'accord? Il avait d'autres. Il avait d'autres fils. Et il avait notamment un qui s'appelait donc Mohammed ibn Talha. Il avait Youssouf ibn Talha. Il avait Aïcha, une fille aussi qui s'appelait Aïcha. D'accord? Aïcha bint Talha. Il avait aussi donc on l'a dit, Zakaria ibn Talha. Donc tout ça, c'était les enfants qu'il avait, notamment. Hein. Il avait aussi, comme femme, il était aussi marié avec l'une des filles d'Abu Bakr, Kulthum bint Abu Bakr. Et c'est donc, comme on parlait de ces surnoms, et ces surnoms lui ont valu, ils lui ont été donnés grâce, évidemment, à chacune de ces histoires.
Talha le martyr, c'était lors de la bataille de Uhud. Il n'est pas participé à la bataille de Badr parce qu'il a été envoyé en expédition à ce moment-là, mais il était à la bataille de Uhud. Donc lors de la bataille de Uhud, il était près du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois quand la bataille faisait rage, quand quelqu'un il était près de lui, quand quelqu'un venait, il demandait, la première fois il a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'il pouvait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait plutôt posé une question dans laquelle il disait qu'il les repousse de nous et sera mon compagnon au paradis. Talha il se lève. Il dit moi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit non, toi reste à ta place. Et c'est un des Ansar, des Ansar qui est parti à sa place. Et une autre fois, il repose la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il repose la question, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui redit non. Jusqu'à un moment donné, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été, évidemment, une fois que le Ansar il a été tué, il revient et il lui redit non encore une fois, jusqu'à une troisième fois, là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était blessé. Et à partir de ce moment-là, il lui dit « Ok, maintenant tu peux y aller ». Et quand il est parti, il est parti avec beaucoup de zèle, il s'est mis, et puis il a reçu beaucoup de blessures. Énormément de blessures lors de cet affrontement. On dit de lui qu'il avait perdu, certains disent une main, certains disent un pied, certains disent qu'il avait été mutilé à plusieurs endroits, beaucoup de blessures liées aux lances et aux épées, mais qu'à la fin de la bataille, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti pour le rechercher, ils l'ont trouvé dans une sorte de fosse avec toutes ses blessures. Il gisait évidemment sur son sang, mais il était toujours en vie. Et cette bravoure lui a valu le nom du martyr vivant. D'accord, du martyr vivant. La deuxième fois, c'était évidemment, Abu Bakr il rapporte à travers cette histoire que c'est un jour qui appartient tout entier à Talha. Parce qu'il a eu tellement de bravoure que les gens à l'unanimité disaient que ce jour-là appartenait à Talha, lors de la bataille de Uhud. Pour sa bonté, pourquoi il a été appelé Talha el-Khair, c'est parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui était extrêmement généreux. C'est-à-dire qu'il avait encore parti, puisque la première fois, quand il a entendu parler du prophète Salem, il était aussi vers le Yémen, hein, vers Basra, et pareil, il était vers le Hadramaout, qui est au Yémen, et en fait, il n'était pas là-bas, mais il avait récupéré une fortune qu'il avait effectuée là-bas. Et du coup, il avait récupéré beaucoup d'argent. Et lui, il était extrêmement préoccupé par tout cet argent. Et il se posait la question de comment il pouvait la distribuer. Et son épouse, Kelsoum, la fille d'Abu Bakr, elle le voit, mais triste, malgré le fait qu'il ait reçu beaucoup d'argent. Et elle lui pose la question, elle lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que, Abu Mohammed, puisqu'ils avaient un fils qui s'appelait Mohammed, il lui dit, est-ce que moi, je t'ai fait quelque chose? C'est adjib, c'est-à-dire qu'elle le voit pas bien, et elle lui dit, ça contraste. Aujourd'hui, on ne voit pas bien, on te type. Hey, qu'est-ce que tu... Lève-toi là. Alors que elle voit son fils pas bien, elle voit son mari, pardon, pas bien, elle se questionne. Elle lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que moi, je t'ai fait quelque chose? Elle pensait que le mal, il venait d'elle. Et il lui dit, non, en fait, il lui dit, au contraire, t'es la meilleure des épouses qu'un musulman pourrait désirer. Et il lui dit, mais je réfléchis à comment... Quel est le regard d'Allah sur moi quand je dors avec autant d'argent à la maison? Et sa femme lui demande, mais qu'est-ce qui te tracasse finalement? Qu'est-ce qui te tracasse? Il a dit, est-ce qu'il n'y a pas des nécessiteux dans ton clan ou parmi tes amis?
Il lui dit, dans ce cas-là, prends cet argent et partage-le avec eux. Et il lui dit, qu'Allah te fasse miséricorde. Tu es une fille bénie d'un béni. Et au matin, elle s'est levée, elle est partie, évidemment, partager cet argent avec des membres de son clan qui étaient pauvres et qui étaient dans la nécessité. Et c'est la raison pour laquelle il a reçu ce nom, évidemment, de Talha le bon, le généreux, hein, ou le magnifique, à cause de cette bonté, parce qu'il avait énormément il était très léger dans le don, malgré sa richesse. Quelqu'un qui donnait beaucoup. Il rapporte que, par exemple, euh, euh, qu'il avait offert même à Othman, qu'on avait Othman, c'est-à-dire que Othman lui avait offert une terre pour 300 000. Et il lui a dit, tiens, donne-moi 300 000 et prends-la, qui était... et il lui dit, en fait, c'était une terre que Talha il avait, et Othman, il la voulait. Et lui, il lui a dit, mais il voulait l'échanger en échange de tractation. Et lui, il a dit, écoute, tiens, prends et pars. Tiens, prends et pars. Où il l'a vendu vraiment à une somme dérisoire. Il l'a vendu à une somme vraiment dérisoire. C'est quelqu'un qui était léger et qui n'hésitait pas, évidemment, à faire le bien autour de lui. Et son destin vers la fin de sa vie, il est très lié, son destin à la fin de la vie, il est très lié à Othman ibn Affan, qui était le troisième calife de l'islam. Et on se rappelle que cette période, elle a eu lieu à une période très tendue, de grande fitna au sein de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On se rappelle que Othman, troisième calife de l'islam, il est assassiné chez lui. Et Talha, il a pris part à la bataille qu'on appelle la bataille du Chameau. Et c'était une période très dure pour Ali qui est venu derrière, dans lequel il a dû gérer vraiment un conflit terrible qui opposait des sahaba, des montagnes de science, des montagnes de piété. Et ça a été donc une période vraiment très dure. Et les deux parties, ils voulaient la même chose. Évidemment, lorsque Othman ibn Affan il se fait assassiner, Ali il veut la vengeance. Mais lui, il ne la veut pas maintenant. Et tout ce qui est Muawiyah et les autres, et aussi Talha et Aïcha, eux, ils veulent la justice maintenant. Et ça crée énormément de conflits. Et ils sont infiltrés par les Khawarij qui créent énormément de problèmes et qui créent la discorde. Et évidemment, quand il arrive et qu'il fait face à Ali, Ali se met à pleurer quand il voit en face de lui que Aïcha, elle lui fait face avec Talha ibn Ubaydullah, avec Zubayr. C'est-à-dire qu'il est vraiment décontenancé. Je ne sais pas si vous vous imaginez une situation pareille. Que vous imaginez qu'aujourd'hui, vous aviez un ami, mais cher, chaleureux, et que du jour au lendemain, vous faites face. Imaginez-vous le degré de la fitna de l'époque. Et Ali, évidemment, ils ne se sont pas affrontés. Alhamdulillah, évidemment, ils ne se sont pas affrontés, c'est qu'ils ont échangé des paroles et ils ont compris que peut-être qu'ils ont raisonné. Ali, il a échangé quelques paroles avec eux, ils ont compris peut-être ils se sont peut-être un peu précipités. Donc ils se sont retirés doucement. Ali, il a dit partez avec Aïcha. Partez et évidemment, partez d'ici. Et à ce moment-là, pendant qu'ils partent, Az-Zubayr, il se fait assassiner. D'accord? Az-Zubayr, il se fait assassiner et il se fait assassiner pendant la prière. Pendant la prière. Il me semble que Zubayr, il se fait assassiner pendant Salat. Et Talha, lui, il a reçu une flèche. D'accord? Il a été assassiné et c'est pendant cette période-là qu'il
il a trouvé la mort. On est à partir de ce moment-là, on est en 656. En 656. Donc, il trouve la mort par des gens qui étaient zélés par l'envie et qui se sont précipités dans le fait de faire vengeance à Othman ibn Affan. Imaginez-vous un peu l'histoire. Des gens qui juste, n'écoutent pas. Et ça revient un petit peu au... Parfois, quand la patience... Alors déjà, Allah Azza wa Jalla, il nous dit « Inna Allah ma'a sabirin » qu'Allah, il est avec les patients. Et parfois, la précipitation, voilà, c'est un grand mal. Et c'est un mal qui nous touche, mais qui touche en tout temps et toutes les générations. Et parfois, on se précipite et ça crée des catastrophes. Juste par précipitation. Les deux camps, évidemment, ils avaient la même ambition. Ils avaient la même ambition. Cette ambition qui était de faire justice, évidemment, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Othman ibn Affan. Et vous imaginez que c'est pendant qu'ils se rétractent, pendant qu'ils décident de partir, qu'ils se font assassiner. Hein, la personne qui était nommée Al-Amr ibn Jarmouz. D'accord, on dit de lui qu'il était vraiment assoiffé par la haine de vengeance, que lui, cette vengeance-là, elle le poussait qu'à vouloir faire la guerre. Et c'est pour ça que l'islam, c'est aussi le contrôle de ses émotions. Il faut être capable de contrôler ses émotions. Il faut être capable de se contrôler. Les émotions, c'est ce qui... Vous savez, dans le corps de l'être humain, chaque chose qu'il fait, il les fait par émotion. Chaque choix que l'on fait. Chaque choix que l'on fait, on le fait par les émotions. Et parfois, on est trahi par ces émotions-là. C'est pour ça qu'il nous faut la foi. Parce que parfois, les émotions, elles nous poussent à faire des choses qui sont contraires à ce que la morale religieuse demande. À ce que la morale réprime. Et parfois, les émotions te poussent à faire des choses, te poussent à te précipiter. Tu as envie d'un truc, mais tu le veux maintenant. Mais peut-être que c'est peut-être un peu plus tard. Peut-être que ce n'est pas un bien pour toi. Peut-être qu'avec ça, tu vas faire du mal. Et parfois, nos émotions nous poussent à trahir les protocoles, à ne pas respecter les protocoles qui sont mis devant nous. Parce que chaque chose implique des protocoles. Par exemple, quand on veut mettre une mise en garde vis-à-vis de quelqu'un, ceux qui aiment bien se précipiter pour rien. Du calme, prends un antibiotique et calme-toi. Essaye d'aller faire nasiha, parler avec lui, essayer de voir s'il comprend l'argument qu'on lui dit. Est-ce qu'il est conscient de l'argument? Est-ce qu'il l'a assimilé? Est-ce qu'on fait doigt pour lui? Faire plein de causes, le précipiter, aller sur Azerty et se mettre à mettre des affichettes un peu partout. Ce qu'il faut, c'est faire attention parce que parfois, le sentiment et les émotions nous aveuglent. Les sentiments et les émotions nous aveuglent. Et c'est à ce moment-là qu'on doit prouver si on aime Allah et son messager plus que tout. Parce que parfois, on fait semblant. Zama, nous, on aime Allah et son messager, mais c'est que en façade. Parce qu'on laisse la barbe, on laisse le qamis, on arrive, truc, patch. On met la rotra, on met truc, on est tranquille, on arrive, voilà. Tu vois, les petits mushaf, on est pro, tac, on respecte les gestes, on truc, tac. Hein, les arcanes, on les respecte, on donne le haq à chaque mouvement de salawat. Hein? Mais finalement, aimer Allah et son messager, ça ne se limite pas qu'à ça. Si on aime Allah et son messager, c'est aussi dans son comportement. Et parfois, on est, alhamdoulilah, dans notre comportement, dans notre attitude. On donne l'attitude de, subhanallah, qu'on aime Allah et son messager plus qu'autre chose. Mais quand la colère s'embrase, c'est là aussi il faut montrer, il faut prouver qu'on aime Allah et son messager. Il ne faut jamais oublier cette notion. Que parfois, la colère, même si on est face à une injustice, si on aime Allah et son messager, on doit se calmer. Hein? Faire un amorti de la poitrine, mettre le ballon au sol, respirer et, n'est-ce pas, voir si on voit le jeu correctement. Et donc, évidemment, ils ont été lâchement assassinés par soif de vengeance et non par soif de vérité.
Mais malgré tout, toute cette histoire, nous, on fait aucune distinction entre les compagnons. Évidemment, on les aime. On analyse l'histoire froidement, mais tous, on les aime. Et on ne met aucune distinction entre eux. Sourate 15 au verset 47, Allah dit, nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine et ils se sentiront frères. D'accord? Donc ça, il faut qu'on en soit conscient. Il faut qu'on soit conscient que parfois, Al-Fiten, elle peut pousser des groupes et des gens qui s'aiment à s'autodétruire. Et c'est pour ça que c'est un danger auquel il faut faire attention. D'accord? C'est un danger auquel il faut faire très attention. Très attention. Donc nous, on n'a aucune rancune, évidemment. Aucune rancune dans notre poitrine. Et on fait aucune distinction, évidemment, entre eux. Aucune distinction. D'accord? Aucune distinction entre eux. On les aime parce que ce sont des gens qui nous ont permis d'aimer Allah et son messager. D'accord? Qui nous ont permis d'enlever d'enlever de notre cœur, qui nous ont permis d'aimer Allah et son messager, qui nous ont permis aujourd'hui d'élever la parole La ilaha illallah à son plus haut niveau. D'accord? Donc il faut les aimer et comprendre que malgré tout ce qui s'est passé, ce sont des gens qui ont œuvré pour le bien et qui pensaient faire le bien, même si tout n'était pas parfait à cette époque-là. Mais pour Talha, évidemment, il a été appelé le martyr durant son vivant, et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne dans un hadith qu'il fait partie des gens, des 10 personnes à rentrer au paradis. Okay? Des 10 premières personnes à entrer au paradis. Donc ça, c'est des gens ils marchaient sur terre alors qu'il était garanti, tamponné, d'accord, tamponné, qui faisaient partie des gens du paradis. Et toute ce qu'on peut retenir, c'est les épreuves que peuvent vivre évidemment le croyant durant sa vie. On va vivre énormément, et actuellement, on vit une période très compliquée pour l'ensemble des croyants. D'accord? Pour l'ensemble des croyants et des musulmans à travers le monde. Mais ça a toujours existé. D'accord? Ça a toujours existé. Et les croyants, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Qu'Allah Azza wa Jal agit. Il met les croyants, évidemment, à l'épreuve. Sur la 29, au Ankabut, au verset 1 à 3, Allah Azza wa Jal, il nous dit, est-ce que les gens pensent que on va les laisser dire nos croyants sans les éprouver? Sans les éprouver. Sourate 21, Allah Azza wa Jal nous dit au verset 35, nous vous éprouverons par le mal et le bien à titre de tentation. Par le mal et le bien. On voit que les compagnons, à l'époque de Talha, ont été tentés par ça. Ils ont été éprouvés par le mal et par le bien, à titre de fitna. Au verset 40, sourate 47 au verset 31, nous vous éprouverons certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et ceux qui endurent, afin d'éprouver et faire apparaître vos nouvelles. Subhanallah. Là, on voit aujourd'hui, si on est attaché à Allah et son messager, c'est le bon côté de ce qui se passe actuellement, de ce climat nauséabond, sur le fait que le musulman il soit tout le temps sur le banc des accusés, sur le fait que le musulman il soit toujours incriminé, sur le fait que le musulman soit toujours discriminé, sur le fait que dans des coins dans le monde, le musulman se fait massacrer. D'accord? Toutes ces choses-là sont la preuve que le bon côté, c'est que c'est le bon moment pour montrer que les gens, montrer qu'on est attaché, et de montrer que on est attaché à Allah et son messager. Et on voit, et c'est ce qui se passe, hein, plus ils parlent de l'islam, plus l'islam, il fait une percée. D'accord? Plus les gens sont attachés, reviennent au livre, reviennent à Allah, reviennent à son messager. Subhanallah, on voit en ce moment les frères en Palestine souffrent. Et les gens, c'est là tu vois des gens soupçonnés qui se mettent à défendre la cause de l'islam, subhanallah. Donc c'est là où ça réveille les consciences. Les gens se rendent compte de ce qu'ils sont au fond d'eux. Et que même si tu veux essayer de faire semblant à un moment donné,
ben, on te renverra toujours à ce que tu es. Et que tu devras toujours faire attention au camp que tu choisis. Et il y a des gens qui n'ont absolument pas fait cette analyse. Évidemment, chaque épreuve, c'est en fonction de son degré de foi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne que les épreuves, les prophètes sont les plus éprouvés, puis les hommes vertueux, et après, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire les personnes les plus éprouvées, évidemment, c'est les prophètes, et ensuite les vertueux, et ainsi de suite. Et chacun sera, évidemment, comme il a dit, éprouvé en fonction de son degré de foi. Dans un autre hadith, il explique que la grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve. La grandeur de la récompense, elle va de pair avec la grandeur de l'épreuve. Quand Allah il aime les gens, il les éprouve. Subhanallah. Celui qui accepte l'épreuve, il aura la satisfaction d'Allah. Et celui qui lui oppose son mécontentement, Allah il sera mécontent de lui. Hadith rapporté par Tirmidhi. Il va rapporter aussi dans un autre hadith, il dit quand Allah veut du bien de son serviteur, il accélère son châtiment dans ce monde. Subhanallah. Il accélère son châtiment dans ce monde. Quand il veut son mal, alors il s'abstient de le châtier pour sa faute jusqu'à ce qu'il reçoive sa punition entière de la et dire punez-moi. Mais prenez bien que les épreuves, c'est aussi une ni'ma pour le croyant. D'accord? Les épreuves, c'est une ni'ma pour le croyant. Le prophète sallam, il nous a enseigné qu'il n'y a pas un souci, une tristesse, une angoisse, pas même l'épine qui touche le croyant, sans qu'en échange de ça, Allah efface ses fautes. Donc ça veut dire que tous ces sentiments-là, tout ce stress, tout ce souci, cette angoisse, toute cette tristesse qui inonde les musulmans actuellement liés à la situation, eh ben, sachez qu'en échange de ça, Allah Azza wa Jal est en train de pardonner nos fautes. En échange de ça, Allah Azza wa Jal est en train de pardonner nos fautes. Ainsi en est-il. Des leçons à tirer de Talha. Évidemment, on n'est pas rentré dans tous les détails de sa vie, mais il était important de mettre en avant ces points. De mettre en avant ces points sur la vie de Talha. Et on se rappelle, évidemment, comme Allah Azza wa Jal il nous enseigne, que dans Surat Al-Ahzab, que évidemment que il y a, au verset 23, parmi les croyants, des hommes qui sont